Merci infiniment de votre soutien à Cherifla TV et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Nous sommes le samedi 6 mai 2017. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République du Mali a organisé ce vendredi 5 mai une cérémonie à l'honneur des jeunes Maliens sélectionnés cette année pour le programme Mandela Washington Fellowship, anciennement appelé YALI. 6 semaines durant, 10 jeunes Maliens vont devoir rejoindre d'autres Africains pour une formation intense dans différentes universités américaines. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a tenu à être présent aux côtés de l'ambassadeur pour adresser de vive voix ses félicitations aux heureux bénéficiaires. Reportage. Lancé en 2010 sous l'initiative de l'ex-président Barack Obama, le programme américain YALI, Young African Leaders Initiative, devenu ensuite Mandela Washington Fellowship, est une véritable opportunité pour les jeunes Maliens issus de secteurs multiformes de se créer une solide et enrichissante expérience aux États-Unis. C'est devant un parterre d'invités que son Excellence, M. Paul Folsby, en compagnie de son épouse, a tenu à faire un grand honneur aux jeunes participants du programme YALI 2017 à l'occasion de leur départ, prévu le mois de juin prochain. Bon, vraiment, le système, le programme YALI, vraiment s'appelle Mandela Fellowship. C'est un programme qui Président Obama a commencé il y a quelques années. Et chaque année, plus ou moins 10 personnes nous voulons choisir pour envoyer aux États-Unis pour un programme de formation dans une université américaine. Peut-être avoir des rendez-vous avec notre officiel américain de haut niveau, mais c'est l'opportunité d'encourager le leadership. Et vraiment, vous allez voir ici que nous avons plusieurs personnes qui ont beaucoup de potentiel et sont des grands avenirs de Mali. Vous pouvez voir ici dans cet événement. La présence du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, lui-même ayant déjà bénéficié il y a 5 ans de cela d'un programme de leadership pour les visiteurs internationaux, est une preuve éloquente de la vision et de l'intérêt des États-Unis d'Amérique en faveur de la formation des jeunes. Je voudrais tout d'abord remercier les États-Unis d'Amérique qui ne cessent d'apporter leur soutien, leur appui à notre pays. Et féliciter également ceux qui ont été choisis. Je sais que les critères ne sont pas faciles. C'est parce que vous avez le mérite, c'est parce que vous avez la compétence. Je peux vous dire que je suis aussi un produit d'un programme des États-Unis de leadership jeune. Il y a 5 ans, j'étais aux États-Unis. J'ai fait 5 semaines. On m'a dit une anecdote que tous ceux qui ont fait ces programmes et d'autres programmes américains ont toujours été des grands dirigeants africains. Et j'espère que vous le serez aussi. Donc je remercie au nom du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et vous également, vous allez représenter le pays. Je sais que vous allez hisser le drapeau malien. Et je vous souhaite une bonne session, un bon voyage et surtout bon séjour. Je sais que vous serez très bien formés, vous allez beaucoup apprendre. Et en ce moment, vous viendrez au Mali également pour aussi partager cette connaissance et cette expertise avec d'autres jeunes maliens. Ces jeunes qui s'apprêtent à s'envoler pour les États-Unis pour une formation de 6 semaines dans différentes universités ont été sélectionnés sur la base des critères de compétences avérées pour des qualités de vrais leaders africains. En fait, on est très fiers des participants maliens qui vont bien représenter leur pays, le Mali, cet été pendant les programmes d'échange aux États-Unis d'Amérique. Et on voudrait féliciter ce qu'ils ont déjà fait dans leur communauté et souhaiter un bon séjour aux États-Unis d'Amérique. Cette année, ils sont au nombre de 10 jeunes, tous très fiers d'avoir été retenus et promettent de tirer le meilleur de ce programme au profit du Mali. L'ambassadeur des États-Unis nous a invités à sa résidence aujourd'hui. C'est vraiment tout un honneur pour nous. Nous sommes 10 personnes, 10 jeunes, on va dire leaders et aussi conscients du fait que nous devons ramener quelque chose de positif à notre pays. Et de par ce que nous avons déjà appris, nous voulons encore davantage apprendre, même pas seulement apprendre, partager également. Et c'est ça aussi la finalité. Donc nous sommes vraiment très contents aujourd'hui d'être ici et nous remercions vivement l'ambassadeur des États-Unis au Mali, à travers ça toute la nation américaine.
Cette cérémonie, qui se voulait sobre, a fini par prendre l'allure d'une véritable prestation, savamment orchestrée par les enfants de cette troupe théâtrale, encadrée par un résident américain au Mali. Une des plus belles manières de finir la soirée, tout en souhaitant bon séjour aux aînés du programme Mandela Washington Fellowship. Et parmi le parterre d'invités présents à cette réception offerte par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, quelques anciens participants du programme YALI depuis son lancement en 2010. Nous avions recueilli les impressions de la représentante de la première promotion. Elle nous parle des retombées de ce programme en faveur des jeunes leaders maliens, africains de façon générale, et félicite aussi ceux qui viennent d'être sélectionnés cette année. Nous l'écoutons. C'est un programme extrêmement important pour d'abord l'Afrique, pour nos États et aussi pour les États-Unis d'Amérique. Et c'est effectivement la vision de ce programme, c'est de voir comment les États-Unis d'Amérique peuvent aider le continent africain à travers sa jeunesse, parce que je le rappelle, ce programme est né dans le contexte de l'anniversaire du cinquantenaire des États africains. Donc comment nous pouvons engager un partenariat gagnant-gagnant au service de nos différents États, donc au service de notre continent, pour réellement dépasser ce cap de sous-développement, pour qu'on ne parle plus d'États sous-développés et que nous soyons des États émergents avec une jeunesse responsable, avec des principes démocratiques et des principes et valeurs qui sont nécessaires à tout développement. Voilà. Donc ce programme est indubitablement vraiment d'un impact très positif pour nos États, particulièrement pour le Mali. J'ai eu la chance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir fait partie de la toute première promotion en 2010. Et effectivement, le programme a beaucoup évolué, mais l'impact et l'essence n'en sont pas moindres. Et à l'époque, d'ailleurs, pour la petite histoire, ça s'appelait le Forum du président Obama avec les jeunes leaders africains. Ensuite, avec beaucoup de sens d'écoute et de partage avec cette jeunesse africaine. Le programme a évolué en YALI, ensuite le Mandela Washington Fellowship. Donc voilà, et c'est un programme extrêmement important qui a prouvé à suffisance son impact positif sur nos États, et le Mali n'est pas en reste. Tout d'abord, nous sommes très fiers d'eux parce que c'est un programme extrêmement sélectif, très rigoureux, et vraiment tout le mérite leur revient. Tout à l'heure, on a eu l'occasion d'échanger avec eux et effectivement, ils avaient beaucoup de questions. On a répondu avec plaisir, mais c'était surtout de leur dire que de toujours garder en tête qui sont les ambassadeurs du Mali. Sur place, il y aura beaucoup d'autres jeunes qui n'ont jamais vu le Mali, qui n'ont jamais mis les pieds au Mali. Eux, ils représentent ce Mali pour eux. Donc l'image qu'ils vont donner là-bas sera l'image qu'ils auront du Mali. Et ça, c'est important, de porter les valeurs, les principes de notre pays partout où ils seront. D'être très unis et de pouvoir profiter de manière optimale de ce programme-là. Et je leur ai dit tout à l'heure, ce programme va changer leur vie. Et nous leur souhaitons une très bonne chance et un bon séjour aux États-Unis d'Amérique. Nous parlons à présent d'un tout autre sujet. Notre pays, le Mali, reçoit la visite d'une grande personnalité religieuse, le petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane, fondateur de la Tariqa Tidjania. Lui, son nom, c'est Chérif Sidi Mohamed El-Kébir Tidiane. Il a été accueilli le vendredi dernier par les disciples du Confénat, le Conseil fédéral de la Tariqa Tidjania, justement, à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Je vous propose tout de suite des réactions. Nous avons reçu ce matin, ce vendredi matin, le petit-fils de Cheikh Ahmed Tijani, le fondateur du Tidjania. Il est venu en visite au Mali pour rencontrer les adeptes du Tidjania du Mali et tous les musulmans. Et il a fait beaucoup de bénédictions pour notre État, pour tous les Maliens, pour la paix et la cohésion sociale. Donc nous sommes très satisfaits. Vous-même, vous avez vu la foule qui était là ce matin. Et vous avez vu les réactions, les bénédictions, donc les échanges. On est très satisfaits en un mot, et Dieu merci. Nous avons été honorés par la visite de Maulana, le calife général de la Tidjania au Maroc.
Donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette chance de rencontrer un grand petit-fils de Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu ta'ala anhu. Ce petit-fils, il est spécial. Il est celui qui bénéficie de tous les secrets de Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu ta'ala anhu aujourd'hui. Donc il a dirigé son cap vers le Mali pour nous faire des bénédictions. Pour faire des bénédictions, pour que la paix revienne au Mali, pour que la tranquillité revienne au Mali, pour que la stabilité politique et sécuritaire revienne dans nos pays. Donc nous remercions le bon Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifiés de cette chance et de cette grâce. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, nous sommes au Mali, nous sommes arrivés, on a trouvé qu'il y a le grand cheikh et le grand calife, le cheikh Mohamed Kébir, qui venait dans une visite de courtoisie au Mali. Venir rendre visite à les mourides tijanites, alhamdulillah, et nous sommes invités dans ça. Et alhamdulillah, nous avons assisté à ça. Nous sommes très contents et très joyeux de le voir parmi nous au Mali. Et alhamdulillah rabbil alamin, au nom de la prophétie, alhamdulillah, on demande Dieu que Dieu fasse que son arrivée soit une bonheur pour le Mali et que ça soit du bonheur pour toute la communauté tidjanite, de tout le monde entier. Et nous prions Dieu pour ça, Inch'Allah, Bidjaï Mustafa sallallahu alayhi, et pour la Côte d'Ivoire. Et surtout, on fait une unité, de union des tidjanites, du Mali comme de la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Inch'Allah, on prie Dieu pour ça, Bidjaï Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en arrivons à la page consacrée à l'actualité africaine. Voyons tout de suite avec Moussa Fomba ce qui fait la une de l'actualité autour de notre pays, le Mali. Au Sénégal, la course pour les élections législatives est clairement lancée. Ce vendredi, l'opposition a confirmé la création d'une large coalition. L'objectif est clair, imposer au président Macky Sall une cohabitation. Cette volonté de s'allier dans les tuyaux depuis 6 mois s'est accentuée avec l'emprisonnement du maire de Dakar, Khalifa Sall, en mars dernier. Aux manettes, Abdoulaye Wade, l'ex-président, a par exemple invité plusieurs leaders, notamment Malik Gakou du Grand Parti à la Mecque il y a 2 mois. Il a aussi réussi à se réconcilier avec le patron des Réoumi, Idrissa Seck. Au final, 10 partis s'associent. Dans le communiqué qui fait office d'acte de naissance, cette coalition gagnante, comme le disent les initiateurs, tape sur le régime actuel, critique le clan Macky Sall et indique vouloir améliorer les conditions de vie des populations, garantir la bonne gouvernance, renforcer la démocratie. Le ministère des Finances du Ghana a suspendu les salaires d'environ 26 000 travailleurs fictifs de la fonction publique. Une suspension qui fait partie des nombreux points retenus par le gouvernement du Ghana en matière de lutte contre la corruption et l'instauration de la transparence au sein des différentes administrations et ainsi s'attaquer à la dilapidation des fonds publics. Le Trésor du pays a annoncé au travers d'un communiqué publié la semaine dernière qu'il avait ordonné la suspension de 26 589 salaires en avril du fait du refus de plusieurs employés de se conformer à une directive leur demandant de s'inscrire dans le système biométrique du Fonds de sécurité sociale du pays. Le ministère a toutefois rassuré que les travailleurs dont les salaires auraient pu être bloqués par erreur seront payés au plus tard le 15 mai. Cette répression fait suite à une enquête menée par le ministère ghanéen des Finances qui a démontré que plusieurs fonctionnaires fantômes coûtaient plus de 103 millions de dollars par an au gouvernement du Ghana. Muhammadu Buhari, qui avait pris un congé médical à Londres plus tôt dans l'année, a été vu en public lors de la prière de vendredi 5 mai. C'était dans une mosquée de la résidence présidentielle d'Abuja. Son absence a alimenté les inquiétudes sur son état de santé. Le 3 mai, pour la 3e fois consécutive, le président nigérian ne s'était pas présenté au Conseil des ministres hebdomadaire. Il n'a pas non plus participé au mariage de son petit-fils le week-end dernier. Muhammadu Buhari devait rencontrer ce 5 mai son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, mais l'entretien a été annulé, avait annoncé son cabinet la veille au soir. Le report fait suite à la demande du président Issoufou, qui a un autre engagement dans son pays, a expliqué le porte-parole de la présidence Femi Adesina. Si le président Buhari devait ne plus exercer le pouvoir, il serait normalement remplacé par le vice-président Yemi Osinbajo jusqu'à la prochaine élection prévue en février 2019. Le
Le militaire décédé ce 5 mai d'une crise cardiaque dans le nord du pays a dirigé la Mauritanie entre 2005 et 2007. Eli Ould Mohamed Val, ancien président de la Mauritanie et cousin de Mohamed Ould Abdelaziz, l'actuel président du pays, est décédé ce vendredi 5 mai d'un arrêt cardiaque dans la ville de Zouérat, dans le nord du pays, a annoncé la télévision nationale. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Ce militaire de carrière né en 1953 avait accédé au pouvoir en 2005 en renversant le président de l'époque, Maouya Ould Taya, avec l'aide de Mohamed Ould Abdelaziz. Au cours de ces 2 années de mandat, il assure la transition avant de céder le pouvoir à Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. Ce dernier ne sera pas longtemps à la tête de l'État, puisque le 6 août 2008, Mohamed Ould Abdelaziz mène un nouveau putsch et prend le pouvoir. Depuis, les relations entre les 2 hommes se sont détériorées. Les festivités commémoratives du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, ont bel et bien démarré cette semaine. Et c'est la commission de gestion de Cherifla TV qui a eu la belle initiative d'organiser un match de gala contre l'ORTM. Donc les agents de la chaîne de télévision Cherifla vont devoir croiser le fer contre les agents de l'ORTM. Donc le match de gala est prévu le mardi 9 mai 2017 à 16 h au centre aéré de la BCAO de Sotuba. Et c'est Youssouf Koulibaly, notre reporter sportif, qui nous en dit plus. Dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, la commission de gestion de Cherifla TV a initié un match de football contre l'ORTM. Donc ce match de football, c'est en tout cas pour apporter notre partition dans la célébration de cet anniversaire. Donc ce match a été très bien organisé, non seulement par la commission en particulier, mais de façon générale par l'association, puisqu'on l'a inséré dans le programme national de cet anniversaire. Et le match est très bien préparé aujourd'hui. Je pense que Cherifla est fin prêt. Et nous attendons l'ORTM. Tout ce que nous savons, ce match, Cherifla gagnera, Inch'Allah, à un score au minimum de 5-0. Ce que je peux dire seulement à l'équipe de Cherifla Télé, vraiment de se préparer beaucoup, parce que nous avons des joueurs très qualifiés, des joueurs qui savent très bien jouer. Donc ce que je peux leur dire, de faire beaucoup d'entraînements, afin de pouvoir nous battre. Sinon, ce n'est pas facile de nous battre. Nous avons une équipe très bien préparée et nous venons même de quitter la Coupe Corp tout récemment. Bon, on a été battu en demi-finale. Donc moi, je pense que nous sommes déjà très bien préparés. Et ce que je vous demande, c'est d'être vraiment assidus face à nous. Sinon, ce n'est pas facile. Bon, je pense que ça se situe dans le cadre de la réciprocité, de la joie. Parce que il faut comprendre que organiser un match de football, c'est d'abord se donner le temps de se réjouir entre eux, entre nous disons. Donc moi je pense que dans ce contexte-là, on ne peut que souhaiter bon match aux 2 équipes et puis attendre la suite, quoi. Bon, tout d'abord, je salue l'initiative de Cherifla TV en choisissant l'ORTM comme sparring partenaire pour ce match de gala. Nous serons, Inch'Allah, là-bas le mardi. On va jouer et puis j'espère que nous gagnerons aussi. Très très confiant. Ce n'est pas l'équipe de Cherifla qui va nous battre. On va vous démontrer quel est le vrai visage de l'équipe de l'ORTM, Inch'Allah. C'est une très bonne chose dans l'épanouissement des médias actuellement. L'ORTM et Cherifla TV et d'autres télévisions, ça va amener une bonne atmosphère entre les différentes chaînes, surtout que la concurrence sera très forte entre les différentes télévisions, mais ça va apaiser l'atmosphère en jouant ce genre de match de football entre les différentes chaînes de télévision. Voilà, tous les agents de Cherifla TV qui vont devoir mouiller le maillot afin de battre, mais comme il le faut, l'équipe de l'ORTM. Donc on se donne rendez-vous, Inch'Allah, le mardi prochain pour ce duel. Fin de cette édition, excellente suite de programme et à très bientôt sur Cherifla TV.